Hello! Alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau petit vlog, on va passer la journée ensemble. C'est une journée belle, ensoleillée, mais très fraîche à Montréal, il fait moins 8 degrés. On n'a pas encore eu de neige, mais j'ai vraiment hâte qu'elle arrive. On est début décembre, donc je vais faire mon mood board de décembre, on va faire ça ensemble. Ça va être un mélange de dessin et d'aquarelle. Ensuite je vais vous partager ma recette de pain. Dernièrement j'ai essayé de faire un peu plus de pain maison et j'ai trouvé une recette qui pour le coup fonctionne plutôt bien. Je suis assez contente du résultat. Je vais essayer de le refaire pour vous le partager. J'espère que le résultat sera au rendez-vous. On va ouvrir le calendrier de l'Avent. On est le 2 décembre. J'ai 2 petits sachets de décembre à ouvrir du calendrier. Et peut-être que je sortirai aussi un petit peu en ville, continuer à faire les achats des cadeaux de Noël. Parce que Noël arrive bientôt, avant qu'il y ait toute la frénésie avec tous les gens qui se précipitent à la dernière minute pour acheter leurs cadeaux. J'aime bien m'y prendre un petit peu à l'avance, essayer de voir les derniers cadeaux que je recherche et puis commander si nécessaire. Donc voilà. Journée fraîche mais ensoleillée à Montréal, un petit vlog cosy, tout doux qu'on va passer ensemble. Je voulais vous montrer aussi les petits dessins que j'avais fait à l'aquarelle. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je suis vraiment pas une grande dessinatrice, même pas du tout, je crois que j'ai aucun talent pour le dessin. Et dernièrement je me suis dit, ce serait bien d'essayer de changer un peu des coloriages et de tenter de créer quelque chose, Camille. Donc j'ai été chercher des petits dessins sur Pinterest et puis j'ai tenté de reproduire au crayon et puis ensuite j'ai mis ça en couleur avec de l'aquarelle. Et honnêtement, je suis hyper contente du résultat. Je me suis surprise moi-même et j'étais là, waouh Camille, en fait t'es capable. Donc je pense que la clé c'est juste de se lancer. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. On voit l'évolution au fur et à mesure. J'avais commencé par une petite tasse comme ça. On voit que les proportions sont pas terribles. Et ensuite j'ai reproduit ce petit café japonais qui est super mignon. Il y avait peu de perspectives, donc c'est pour ça que je l'avais choisi. C'est beaucoup de lignes droites et de formes assez géométriques, donc plutôt simple à reproduire. Et ensuite j'avais tenté une petite maison. Elle me fait penser à une maison bretonne. Et puis dans ma lancée j'avais continué avec la petite machine à café. On voit qu'ici c'est un tout petit peu plus court que l'autre côté. C'est pas parfait. Hier soir en regardant la télévision avant de me coucher, je me suis dit, tente quelques perspectives. La petite table de pique-nique avec une petite théière toute cosy, un petit vase de fleurs. Et j'avais aussi commencé par la maison, un peu en pain d'épices. J'avais vu le tuto de Claire Perrier sur la maison en pain d'épices, donc j'ai essayé de la reproduire. Bon, c'est pas parfait, on voit qu'il y a quelques détails qui sont un petit peu grossiers, c'est pas hyper fin. Et puis j'avais oublié aussi de dessiner quelques fenêtres avant de faire l'aquarelle. Mais franchement de loin, plutôt pas mal. Donc à tous ceux qui se disent je ne sais pas dessiner, eh ben écoutez, moi non plus. Mais il faut simplement se lancer, j'ai tenté. Voilà, c'est pas parfait, je compte pas les exposer dans un musée, mais en tout cas ça m'a fait du bien.
Et c'est ça l'essentiel. Ok, alors je vais préparer ma recette de pâte à pain. Ça prend une bonne journée pour la préparer et la laisser lever. Donc j'ai besoin de très peu d'ingrédients, simplement farine. J'utilise de la farine tout usage blanche, du sel, un tout petit peu de sucre, de la levure boulangère et de l'eau. Et c'est tout, je vais tout mélanger. Et ensuite je vais laisser reposer 30 minutes et chaque 30 minutes je vais venir replier la pâte sur elle-même et on va voir au fur et à mesure le levain qui commence à faire monter la pâte. Les deux petites citations pour le 1er et le 2 décembre, c'est aujourd'hui, je fais un premier pas vers mon objectif, aussi petit soit-il. Et le second, commence où tu es, utilise ce que tu as, fais ce que tu peux de Arthur H. On est début décembre, alors je vais faire mon petit mood board du mois. Ce mois-ci, je vais essayer de faire des petits dessins à l'aquarelle. Je vais trouver des inspirations sur Pinterest de petites images cosy que je vais mettre tout autour. Et j'ai retrouvé aussi, j'avais oublié que je les avais mis sous des livres, des feuilles que j'avais ramassées au moment de l'automne. Donc je pense que je vais en mettre quelques-unes. J'ai vu elle qui a séché, qui est sublime, avec un beau rouge, ou celle-ci. Donc je vais les ajouter sûrement à mon mood board du mois. Donc je vais faire ça, je vais prendre un petit moment, et puis à la fin je vous montrerai le résultat. Je viens de finir mon croquis et j'ai fini aussi de faire l'ancrage. Je pense que c'est la partie que je préfère parce qu'on voit vraiment tous les détails des dessins. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la mise en couleur avec l'aquarelle.
Ça y est, j'ai fini mon petit mood board. Et ben ça m'a pris une bonne partie de l'après-midi, mais je suis très contente du résultat. C'était la première fois que je le crée moi-même de A à Z, c'est-à-dire de faire les dessins. Généralement c'était souvent des collages que je faisais, donc ce mois-ci c'est un peu différent, donc c'est chouette. J'ai fait des petits dessins à l'aquarelle, hyper cosy. Ensuite j'ai mis 2 citations et puis des petits mantras. Comme citation j'ai mis « Je choisis de prendre mon bien-être en urgence au lieu de prendre mon mal en patience ». Je sais pas de qui est cette citation, mais je la trouve vraiment très belle. Une belle manière de dire les choses, je trouve. Et de se placer au centre des priorités. Je pense qu'on le répète pas suffisamment, ça peut paraître bateau comme phrase, mais pour le coup, je trouve ça hyper dur d'en prendre soin et de se placer au centre des priorités. Et la deuxième citation pour m'accompagner pour ce mois de décembre, c'est « Si vous avez cru au Père Noël pendant 8 ans, vous pouvez bien croire en vous pendant 5 minutes ». Pareil, auteur inconnu, je sais pas de qui c'est, mais j'ai trouvé très drôle. Et je trouve que c'est un bon moyen de se rappeler que c'est important de croire en soi. C'est important de cultiver l'estime de soi, la confiance en soi. Et que, en tout cas pour ma part, c'est vraiment un travail de tous les jours. Donc si j'ai cru au Père Noël, je peux bien croire en moi. Et ensuite pour les petites illustrations, j'ai mis à chaque fois une petite phrase. Profiter, prendre le temps, être doux avec soi-même. Prendre du temps pour soi, se donner rendez-vous. Se faire plaisir, un peu, beaucoup. Laisser faire les choses, cuisiner, créer, faire soi-même. Voilà pour décembre. Ce petit mood board dont je suis très fière, car c'est illustré avec mes petits dessins. J'ai récupéré ma pâte, je sais pas si vous pouvez voir. On commence vraiment à bien voir les alvéoles avec la levure qui a bien fait monter la pâte. Donc ça c'est super. Je vais replier la pâte une dernière fois sur elle-même en 4 et ensuite je vais laisser reposer ça toute la nuit et demain matin je pourrai faire cuire tout ça. On dit généralement 8 heures dans le frigidaire, mais là elle a bien monté, je pourrais déjà je pense la cuisiner comme ça. Mais je vais la laisser encore plus fermenter pour que le levain ait encore plus de goût et que le pain soit bien alvéolé quand je vais le cuire. Quand la pâte colle vraiment beaucoup comme ça et qu'elle est encore très humide, ce qui aide c'est de mouiller un peu ses mains pour éviter que la pâte ne colle trop aux doigts. Et après je viens rabattre ma pâte en 4, une fois comme ça. Dans l'autre sens. Et ensuite de l'autre côté. Et là on voit qu'elle est bien élastique. Et on voit aussi les alvéoles. Donc ça c'est un super signe. Elle est suffisamment humide. Donc ça c'est chouette. On a une belle pâte. Et puis ensuite je vais recouvrir et je vais mettre le tout dans le réfrigérateur toute la nuit. Le week-end dernier, j'ai acheté un nouveau livre. C'est toujours par la même autrice, Claire Norton, que j'aime beaucoup. J'ai fini son précédent bouquin qui était Le sens de nos pas. Et cette fois-ci, j'ai acheté Par la force des choses. Je vous lis le résumé, peut-être que ça vous donnera envie, mais en tout cas j'ai hâte de le lire parce que je me dis que s'il est aussi prenant et poignant que son précédent livre, ça va vraiment être quelque chose et je pense que d'ici une semaine, je l'aurai fini. Lisa ne croit pas au grand amour. Fière de son indépendance, elle considère le couple comme un partenariat où chacun trouve le soutien dont il a besoin pour accomplir ses projets. Pragmatique, elle s'efforce d'oublier la rencontre magique faite lors d'une nuit festive afin de poursuivre sereinement son chemin. Mais le destin est têtu. Lorsque quelques années plus tard Lisa recroise cet homme, toutes ses certitudes volent en éclats. Elle doit alors se confronter à ses contradictions,
à ses choix et par la force des choses, à ceux des autres et leurs conséquences. Mais décide-t-on toujours du cours de sa propre histoire? Je vais me prendre un petit moment, loin des écrans, pour commencer ce livre. Le lendemain, ma pâte à pain a bien levé. Je la sors du réfrigérateur et la laisse reposer à température ambiante pendant 15 minutes. Je sépare ensuite ma pâte en 2 bâtons. Puis je viens former mes 2 baguettes en prenant soin de ne pas trop écraser les bulles. Une fois les baguettes formées, je les saupoudre de farine, puis je les enfourne à 240 degrés Celsius pendant 20 minutes. Je vérifie la cuisson et quand mes baguettes sont bien dorées, elles sont prêtes à déguster et je peux les sortir du four. Et j'en profite pour vous dire une dernière chose avant qu'on se quitte. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnés. C'est un soutien hyper précieux quand vous me suivez sur Instagram, sur YouTube, que vous vous abonnez et aussi quand vous écrivez des commentaires, quand vous likez. C'est gratuit pour vous, ça coûte rien du tout mais pour moi c'est quand même précieux. Parce que c'est un impact, vous savez, sur les algorithmes, sur la manière dont mon contenu va être mis de l'avant. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et en tout cas, je réponds toujours aux messages, ça me fait toujours très plaisir de recevoir vos retours. Donc d'avance, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, prenez bien soin de vous. It's in the way you move and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still